Pourquoi ce rejet de la politique? Lors des dernières élections municipales, il y a eu une abstention énorme, record depuis plus de 50 ans, 60 ans même. Ça remonte aux années 50-60, des abstentions aussi élevées, donc c'est vraiment surprenant. Ce rejet de la politique, de la population, surtout des gens des quartiers, des classes populaires. Donc c'est vraiment, ça veut dire quelque chose, ça signifie quelque chose. Voilà, il y a une indifférence, ou alors les gens s'en foutent. Peut-être qu'ils n'en comprennent pas les enjeux. Tous les enjeux, je veux dire, qui doivent... la politique, ça sert à organiser la société et à résoudre les problèmes des gens. Et il y a beaucoup de gens peut-être qui ne comprennent pas ça. Voilà, il faudrait peut-être plus de, je veux dire, faire un travail dans ce domaine-là, les informer, parce que c'est quand même il y a des enjeux très importants. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des thèmes comme par exemple l'écologie, voilà, tout ce qui est les enjeux climatiques, l'agriculture, la production, et puis l'industrie, la pollution, vers quelle, je veux dire, industrie, les énergies propres, par exemple, vers quelles industries se tourner pour le développement, vers quelles énergies, au niveau agricole, quoi développer comme nouveaux moyens de production, et les enjeux bien sûr climatiques et écologiques. Donc c'est les politiques qui doivent s'occuper de ça. Peut-être que les gens n'en ont pas toujours conscience. La politique, c'est un régulateur, donc ça permet justement de, d'organiser la société dans un but de faire évoluer les choses et d'améliorer, de résoudre les problèmes des gens et d'améliorer la vie. Par exemple, au niveau des inégalités, les disparités de revenus, donc qui sont très importantes, ils peuvent intervenir dans ce domaine. Et puis, il y a aussi tout ce qui est au niveau, bien sûr, des inégalités en général, mais il est évident que il faut que les gens soient conscients que si c'est pas, je veux dire, la politique qui prend en charge les choses, tous les problèmes, ça va. C'est le museau, je veux dire, ceux qui vont pointer leur nez, c'est les financiers, c'est les milliardaires, c'est les riches, c'est eux qui vont prendre les choses en main. Donc il faut bien comprendre ça. Et, c'est ce qui a, et le problème le plus dangereux, il est là. C'est si c'est des gens très riches et très puissants, des milliardaires, des financiers aux moyens énormes qui prennent l'organisation sociale et la vie des gens en main, ça peut devenir très dangereux parce que leur seul but c'est le profit. Donc ils n'ont qu'une seule intention, c'est de grossir de plus en plus je veux dire, leur revenu, leur profit. Donc ça c'est dangereux. Quand on voit par exemple, il y a une chose moi qui a fait réfléchir aussi beaucoup de gens, c'est ce qui s'est passé au niveau la crise, la pandémie, la crise du coronavirus, avec tout ce que l'on sait, le Covid-19 qui s'est propagé à travers le monde. Et en France, par exemple, on a 6 lits pour 1000 habitants à l'hôpital. C'est-à-dire le budget des hôpitaux a été réduit de 30% en, en 20 ans, quoi. Donc c'est très grave. Ça veut dire que c'est privatisé. Ça veut dire que toutes les choses, ça veut dire quand le public se retire, quand il y a de l'argent qu'on diminue des services publics, ça veut dire que ça va vers, ça veut dire que c'est le privé qui s'en occupe, quoi, qui prend les choses en main. Et ça, c'est dangereux, parce que le privé, les gens, le privé, l'humain, on en a rien à, ils s'en foutent, quoi. Eux, c'est leur seul but, c'est le profit. Et donc, voilà, ça m'a choqué quand j'ai vu qu'il y avait très peu de lits pour, voilà, 6 lits pour 1000 habitants, une réduction énorme du budget de la santé. Pourtant, la santé, c'est très important. La santé des gens, comment soigner les gens, c'est très important. Et il y a de plus en plus le privé qui fourre son nez là-dedans, voilà, qui s'en mêle. Et ça devient grave, ça devient dangereux. Et si le privé se mêle de tout, des services publics, bon, entre de plus en plus dans l'économie, dans la vie des gens, ça devient dangereux parce que le but de la privatisation, le privé, c'est les profits. Eux, l'humain, ils s'en foutent. Donc la seule solution, c'est que les gens réagissent et prennent conscience qu'ils n'ont pas intérêt à laisser je veux dire,
ces machines à profit, quoi, se mêler de leur vie, parce que ça peut devenir très grave. Il y a des enjeux très importants à tous les niveaux, quoi, au niveau dans beaucoup de domaines, il y a des enjeux extrêmement importants. Il n'y a que les politiques qui peuvent, je veux dire, organiser et réguler tout ça, parce que, bon, un politique, c'est censé être au service de la population, au service des gens, résoudre leurs problèmes, améliorer leur vie, et c'est pas le cas bon, des financiers et des gens qui veulent tout privatiser. Ça, ces individus, eux, voilà, je vous le répète, l'humain, ils s'en foutent. C'est les profits qui les intéressent. Voilà, donc c'est très grave. Quand j'ai vu cette abstention aux dernières élections municipales, voilà, je me suis dit, les gens ne comprennent pas les enjeux de l'avenir pour l'avenir de l'être humain, pour tout le monde, qu'on est tous concernés. Il y a des enjeux très importants et il serait bon que les gens en prennent conscience. Parce que ce monde, c'est un peu, bon, ça peut devenir une jungle, ça peut virer à la folie. Et voilà, donc si on laisse faire les choses, on laisse je veux dire, la vie des gens entre les mains de certains, ça devient dangereux, quoi. Et voilà, il faut que, je veux dire, il est bon d'informer les gens et et surtout que les classes populaires, les gens bon, des milieux populaires prennent conscience des enjeux très importants bon, pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir, c'est très important, on est tous concernés. Bon, c'est des thèmes, des sujets, et le débat est vraiment à mettre sur la place parce que ça concerne tout le monde. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. À bientôt.